Avant de commencer cette vidéo, sachez rapidement que la vidéo sur si Apple TV+, la série avec Jason Momoa, avait été bloquée sur ma chaîne. Elle devait sortir lundi. Elle a été débloquée. Je pense que vous n'avez pas reçu les notifications. Sachez qu'elle est disponible. J'en reparlerai en fin des différentes vidéos de la semaine. Merci à tous et sur ce, on passe directement à What If. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la review de What If, cette fois-ci l'épisode 5, intitulé Zombie. Et je dois le dire, c'est un épisode qui m'a déçu, mais il y a quand même de bonnes choses et je vais vous en parler 100% spoilers juste après le générique. Alors cette semaine donc on se penche sur une variation intéressante, les zombies. Marvel réadapte la mythologie zombie, les codes du zombie à sa sauce. Avec cette fois-ci au scénario, on a une variation intéressante puisque c'est Infinity War mélangé à Ant-Man et la Guêpe. On a Hulk qui atterrit sur Terre pour prévenir de l'arrivée de Thanos et de ses troupes. Il atterrit au sanctuaire comme au tout début de Infinity War, sauf qu'il ne trouve plus personne et l'humanité entière s'est transformée en zombie, y compris une grande partie des Avengers, les Avengers originaux, Tony Stark, Captain America et les autres. Comment ça se fait? C'est parce qu'en réalité, Hank Pym, donc Ant-Man, est allé dans le monde quantique pour récupérer Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, et elle, dans le monde quantique, a contracté un virus qui l'a transformé en zombie. Elle mord son mari, ils reviennent dans le monde réel, ils mordent Ant-Man. L'humanité, en l'espace de quelques jours, est quasiment entièrement transformée en zombie, et les quelques rares qui restent vont se réorganiser. Donc on a Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, on a Sharon Carter, on a Peter Parker, lui, on a aussi Okoye, donc des Dora Milaje, on a Bruce Banner et on va en découvrir quelques autres. L'ancien collègue de Ant-Man de Scott Lang, donc joué par David Dalmatian dans les films, et quelques autres dont ils vont s'apercevoir qu'ils sont toujours en vie, comme T'Challa, Black Panther, Vision qui lui n'est pas un humain, donc il fera pas partie du menu des zombies, et il a gardé Wanda transformée en zombie en vie, parce qu'elle est trop puissante pour être tuée. Et enfin, Vision a trouvé une solution grâce à la pierre de l'esprit, pour pouvoir redevenir humain, pour que l'humanité s'en sorte. Et bien pour ça, il va falloir aller au Wakanda, qui ont la technologie nécessaire pour inverser le processus. Les zombies, quant à eux, le code du zombie est très largement, on va dire, réinventé, non respecté. Ils ont gardé un aspect, c'est que les zombies ne courent pas. Ça, c'est une bonne chose, parce que les zombies, en réalité, ça court pas. Si ça court, c'est que c'est pas des zombies. En tout cas, selon les codes de George A. Romero, ce qui pour moi est la base. Mais pour le coup, dans l'univers Marvel, tous les zombies ont gardé leur aptitude. Et quand c'est des super-héros, ils ont gardé leur aptitude de super-héros. Donc, pour ce qui est des super-soldats comme Captain America, il a gardé sa force hors du commun. Pour ce qui est de Wanda, elle a gardé ses super-pouvoirs. Bref, vous avez compris le délire. Au niveau des points positifs, on va avoir, alors c'est pas des énormes points positifs non plus, mais on va avoir quelques moments épiques comme Bruce Banner qui va se retransformer en Hulk pour combattre Wanda. On va avoir de l'émotion avec Hope Van Dyne, la Guêpe, qui va se transformer en Giant Man pour pouvoir sauver les quelques Avengers et passer une horde immense de zombies, mais elle va se sacrifier parce qu'elle va tomber et elle va se faire dévorer, en tout cas elle va se faire transformer en zombie. On a pas mal de personnages qui meurent, Sharon Carter qui se sacrifie, Happy qui était toujours en vie mais qui lui va être transformé, mordu par Hawkeye qui a toujours son aptitude à tirer des flèches, donc toujours aussi précise et toujours aussi redoutable. Donc voilà, on va avoir pas mal de personnages qui vont mourir au fil de l'épisode, et d'autres qui vont se sacrifier, et d'autres qui vont se battre, et une note d'espoir sur les quelques survivants qui vont aller au Wakanda, mais, et c'est là que c'est intéressant à la fin de l'épisode, parce qu'entre-temps Thanos est arrivé sur Terre avec ses troupes,
Thanos, il a gardé ses capacités et il a gardé sa volonté d'utiliser le gant d'infinité. Il n'a pas encore toutes les pierres de l'infini, mais on est en passe d'avoir toutes les pierres de l'infini. Il en reste juste une, la pierre de l'esprit, qui elle se dirige avec le reste des Avengers au Wakanda pour inverser le processus zombie. Et lui, Thanos, il compte mettre la main sur cette pierre. Et donc la dernière image de l'épisode, c'est qu'on voit Thanos avec la majorité des pierres de l'infini dans le gant d'infinité. Et l'épisode nous dit, voilà, il y a une note d'espoir, mais on en viendra peut-être à la fin de ce monde-là, à la fin de cette réalité. C'est ce que le narrateur nous dit. Il n'y aura pas de suite, la semaine prochaine c'est un épisode différent, avec une histoire différente. La variation est intéressante, mais voilà, il y a un très gros point négatif, qui pour moi est insupportable, que je ne supporte plus, c'est l'humour de Peter Parker, de Tom Holland. Je ne supporte plus, ça me sort par les yeux, ça me sort par les oreilles, je ne peux plus. L'humour de Peter Parker dans le MCU, donc du Spider-Man du MCU, flingue la majorité des scènes qui auraient pu être émouvantes, la dramaturgie, le tragique de cet épisode, c'est flingué par des aspects parodiques, d'humour, de gamins, d'humour, de collégiens, prépubère qui est assez insupportable. À chaque fois qu'on a des dialogues intéressants, c'est interrompu par des blagues de Spider-Man qui font retomber la tension. Je ne supporte plus l'humour du Spider-Man de Tom Holland. C'est quelque chose qui vraiment est épidermique, c'est devenu quasiment allergique chez moi. Donc ça flingue la majorité de l'épisode parce qu'il fait des blagues à chaque fois parodiques, à nous raconter un petit peu le manuel du scout pour survivre en cas d'épidémie zombie. En plus, ça a été repris d'un film qui s'appelle Manuel de survie en épidémie zombie. Ça fait de l'humour à la Zombieland, mais sans atteindre le niveau de réussite de Zombieland avec Woody Harrelson et Jesse Eisenberg. C'est insupportable cet humour. Certains vont apprécier, ceux qui ont apprécié Homecoming et Far From Home, vous allez apprécier, je suppose. Moi, je ne suis absolument pas fan. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi en trop dans cet épisode. Si on avait enlevé ça, on aurait pu faire un épisode aussi dark que la semaine dernière et qui se finit sur une note d'espoir. Ça aurait été une variation intéressante d'Infinity War. Malheureusement, cette trop grande quantité d'humour débile flingue l'épisode. Et donc, j'en garde un souvenir plus que mitigé, avec quand même quelques qualités, il faut le reconnaître. Hâte d'être à la semaine prochaine. Normalement, on n'aura pas Spider-Man dans l'épisode, et ça, c'est une très bonne chose. Ce sera centré sur Iron Man et sur Killmonger, avec une variation intéressante du Wakanda et de l'origine de Iron Man. Ce sera beaucoup plus intéressant, je pense. Quoi qu'il en soit, voilà ce que j'ai pensé de cet épisode, un épisode en demi-teinte. On ne peut pas être à chaque fois agréablement surpris, c'est pas très grave. Les 4 premiers épisodes étaient excellents. On a un épisode qui est moins bon. Pour moi, bien évidemment, c'est subjectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Sachez qu'il y a une énorme vidéo qui est sortie aujourd'hui, qui était bloquée jusqu'à présent. Il s'agit de la critique de Si avec Jason Momoa sur Apple TV+, la saison 1 que j'ai rattrapée. Grosse critique, 100% positive parce que j'ai adoré la série. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dès demain pour plein d'autres critiques. La semaine prochaine, encore plus de vidéos. Merci à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.